Bonjour. Alors, voici le premier devlog de Masterloo, tout simplement. Je vais vous montrer comment marche mon petit jeu parce que j'ai rien d'autre à faire et que j'ai envie d'avoir l'avis des autres. Pourquoi pas avoir même des suggestions. Ça pourrait être bien, je crois. Euh, donc voilà le jeu sur lequel je travaille présentement depuis disons une semaine, ouais. Ça apparaît pas gros, comme ça, comme jeu, mais faut savoir que ça demande quand même un peu de travail, surtout quand que tu débutes dans la programmation graphique. Donc voilà, déjà j'ai fait en sorte que le bonhomme il puisse marcher dans tous les sens, qu'il y ait une épée à droite, à gauche, en haut. On la voit pas beaucoup en haut, mais j'ai fait en sorte que le bonhomme soit droitier justement pour qu'on voit bien. Ensuite en bas. Ensuite, quand on attaque de la pierre avec une épée, bien entendu, hein, totalement logique, j'ai envie de vous dire, eh ben ça drop. Et puis, j'ai aussi fait en sorte qu'on puisse, que les tuiles alentour, c'est des petites tuiles, tu vois, alentour, quand ils sont à l'extérieur de la fenêtre, en fait, ils sont pas générés. Ils sont pas, ils sont pas dessinés. Comme ça libère de la place pour le jeu. On peut aussi la resizer, voilà, hop, voilà. Ensuite, c'est pareil pour les pierres. Quand on est à l'extérieur, quand ils sont à l'extérieur, eh ben, ils sont pas générés. Regardez. Si je vais, si on le voit, quelque chose, à l'extérieur, paf, plus rien. Comme ça libère beaucoup d'espace dans le jeu. Ça paraît pas, mais voilà. Quand que t'as quand t'as 1000 environ outils comme ça de générer, ça prend beaucoup d'espace. Aussi, quand on arrête de marcher, tout de suite, de base, ça va aller sur le, en face. Ça, je sais pas si je vais le laisser parce que personnellement, je préférerais que quand on arrête, ça continue sur la frame qu'on était. Par exemple, si là, je vais à droite, je veux que ça reste sur la droite. Et aussi, quand on attaque, ça arrête le personnage. Hop. Ça évite que, bon, du coup, ça serait un peu cheaté, hein. Puis aussi, ça évite les bugs comme, genre, j'arrive, hop, j'attaque avant, et du coup, ça attaque pas, même si l'animation est sûre. Tu vois, hop, ça marcherait. En fait, je me comprends. Peut-être que vous aussi. Peut-être que j'explique pas tant mal que ça. Du coup, là, je vais vous montrer la hitbox de tous ces petits trucs-là. Ouais, effectivement, je suis québécois, donc forcément, il y a un petit accent qui s'entend très bien. C'est pas grave, hein, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas. Je pense faire une vidéo comme ça tous les semaines. Je crois que c'est bien. Donc, vous voyez ici, il y a la hitbox de l'arbre. Voilà, comme ça je peux passer derrière. Aussi, on me voit à travers l'arbre. Ça, c'est cool d'ailleurs, hein. J'aime beaucoup. J'ai hâte de faire des vitres. Comme ça, je vais juste pouvoir passer derrière la vitre et on va me voir à travers, mais ça va changer un peu la couleur du perso. Ça va être cool. La hitbox de l'épée. Hop. D'ailleurs, l'épée, ça prend 300 millisecondes. Donc, 3 fractions de seconde, si on veut, à peu près, ouais. 3 dixièmes de seconde, voilà. Enfin, voilà. Pour l'animation. Donc, je peux attaquer 3 fois en 1 seconde. Également, pour faire tout simplement les tuiles ici, j'ai pas besoin de le dessiner. En fait, ça se fait avec Word, avec un texte, fichier texte. Tu vois, il y a tout simplement, d'ailleurs, bonjour Wabbit, il y a tout simplement frame. Tout ça, c'est des classes qui vont dans le jeu, hein. Il y a le Craftadex ici, mais ça, on n'en parlera pas. J'ai pas le droit d'en parler. Ici, tu vois, ça c'est 0. La tuile 0, c'est celle-ci. Tuile 1, c'est celle-ci. Les deux, on peut marcher dessus. Ensuite, il y a la pierre qui est égale à 2, qu'on ne peut pas marcher dessus. Vous voyez, il y a toutes les tuiles ici qui sont automatiquement générées. C'est ce que je vous parlais, que quand la caméra, par exemple, envoyerait juste ça, et bien ceux-ci ne sont pas générés tant qu'on les voit pas. Ça libère beaucoup d'espace. Ensuite, ce que je voulais vous dire donc. Oui, c'est ça, la roche. Vous voyez, ici j'ai une méthode isSolid, je crois. Non, c'est pas dans celle-ci du coup.
Ah ah, les aléas du direct. Voilà, rock tile. Et rock, dans le fond, c'est celui qui est égal à la roche qu'on peut détruire tout simplement. La roche qu'on nous donne quand elle est détruite, voilà. Pour l'instant, on peut pas la récupérer, hein, mais bientôt, je pense que quand on va aller dessus, on va avoir une option qui va apparaître avec écrit Press I to collect ou appuyer sur E pour collecter roche x1. Pareil pour quand on va pouvoir parler à des PNJ et autres que je réserve pour l'avenir. Et voilà, ici, Rocktile, vous voyez que ça dit is solid, true. True, ça veut dire qu'on ne peut pas marcher sur la pierre ici. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait un bouton start, hein, ça me tentait. Ça me tentait. Et du coup, grâce, voilà, je pourrais faire une méthode is solid. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, donc. Is solid, hop. Et du coup, on pourrait retourner true. Si je me trompe pas. Hein. Voilà, faut juste retourner true du coup. Hop. Du coup, normalement, je pourrais pas marcher. Voilà, je peux pas marcher sur la grâce. Et on peut aussi changer le spawn qu'on veut. Par exemple, ici, le spawn, je voulais à 300 x 200. Ben là, je peux mettre à 1000. Oups. 1000 x 200. En espérant que ce sera... Bon, c'est toujours ça. C'est toujours de la terre normale. Donc on va mettre 1, 1, 1, 1, 1. Parce que je sais que c'est là que j'ai spawné. Voilà. Normalement, vous voyez, je peux pas aller sur la terre. Ce qui est un peu dommage, hein. On veut quand même pouvoir aller sur la terre. Du coup, on va enlever ça. Mais vous avez compris, c'est très vite flexible. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. C'est très vite flexible. Et puis, ça sera tout pour cette démonstration de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour les prochaines améliorations, en espérant pouvoir avoir une barre de mana qui fait que quand je cours, ça se diminue. Et quand je cours, ça va aller 2 fois plus vite. Et quand j'ai plus de mana, je ne peux plus, bien entendu, plus courir. Et aussi, qu'est-ce que je voudrais... Ah oui, ça serait que ce qui spawn, ici, la petite roche, ça serait aléatoirement alentour de la roche, pas juste toujours à la même endroit, tu vois. Ça serait un peu... C'est un peu dommage, ça, je trouve. Vous voyez, c'est directement à côté, parce qu'il y avait 2 arbres. C'est plate. D'ailleurs, je peux réduire la vie des entités. Hein. Là, c'est 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On peut attaquer juste une entité à la fois. Je trouvais ça bien. Hein. Une épée, c'est pas non plus une épée fou. Hein. On va pouvoir faire, excusez-moi, d'autres épées à l'avenir. Hein, bien entendu, je suis pas très habile avec les enregistrements, donc faites pas gaffe. Et du coup, voilà, j'aimerais que ça se spawn aléatoirement alentour de l'entité. Quoi d'autre? D'autres tuiles? Pourquoi pas? Des PNJ même. Un inventaire? Ce serait déjà pas mal pour la semaine prochaine attaquer les crafts. Parce qu'il y aura des crafts. Et par la suite attaquer des donjons, pourquoi pas? Même des entités méchantes, malveillantes. Allez, tchuss. Et là, je vais devoir faire ça manuellement parce que je suis un noob.